Savoir choisir son couteau avec FCTV. Savoir choisir une lame. Le choix d'une marque précise pour une lame précise est important pour plusieurs raisons. Premièrement, le prix d'achat du couteau. Deuxièmement, la productivité. Troisièmement, la qualité du produit fini. Quatrièmement, le rendement matière. Cinquièmement, la pénibilité de la tâche. Inutile de payer trop cher un couteau. Mais faites attention, on en a toujours pour son argent. Il y a toujours des différences quelquefois importantes d'une marque à l'autre suivant la flexibilité recherchée ou tout simplement la largeur ou l'épaisseur de la lame. Bien souvent, le prix entre en compte. Le temps passé à l'affilage, à l'aiguisage comme à l'affûtage est un critère important même sur une chaîne de production. Car si votre personnel perd son temps dans l'affilage, il ne le passe pas à la finition ou au rendement matière. D'une marque à l'autre, vous pouvez remarquer que votre personnel affile au fusil tous les 15 produits ou tous les 50 voire 70 produits identiques. C'est la longévité de coupe, c'est une perte de temps considérable. Autre critère, la facilité d'affilage ou d'aiguisage au fusil. Avec certaines marques, il suffit de 2 passages de chaque côté pour avoir optimisé le pouvoir de coupe. D'autres marques, il faut passer 5, voire 7 ou 8 fois son couteau. C'est une autre perte de temps considérable. Imaginez un affilage toutes les minutes à la place de 4 voire 5 minutes suivant l'état du fil. Financièrement, la chose est beaucoup plus importante que vous pouvez l'imaginer. Le choix et la qualité du fusil est lui aussi très important. En général, la tenue à la coupe d'une lame suit le prix du couteau. Si vous calculez le temps passé à l'affilage ou à l'aiguisage, la différence peut devenir énorme. J'ai évalué cette différence en 2012 sur le critère du SMIG, à 700 € pour la vie d'un couteau. Entre un simple couteau style caribou et un Sandvik de Bargouin. Le Sandvik étant celui qui donc économise les 700 €. Sans évaluer le rendement matière, qui peut être de 5%, sans évaluer la différence des cotisations d'accident de travail, pour tendinite, l'achat du couteau représentait 5 € plus cher pour le Sandvik de Bargouin. Le métal de cette lame est d'un acier inoxydable 12C27, reconnu pour ses qualités et longévité de coupe, ses facilités d'affilage et d'aiguisage. C'est un couteau de fabrication française. La qualité du produit fini. Une lame qui est optimisée n'effilochera pas les fibres ou n'écrasera pas le produit, elle les coupera. Il y aura aussi moins de passage du couteau, donc moins d'ondulation sur la coupe, donc un produit plus présentable. Le rendement matière. Il sera lui aussi optimisé. Un couteau qui coupe glissera plus facilement autour d'un os, sur le contour d'un ananas, sans faire de résistance. Le produit sera contourné comme l'opérateur le désirera, avec beaucoup plus de facilité et de rapidité. La pénibilité de la tâche. Moins le couteau coupe, plus la tâche est pénible. Moins le couteau coupera. Moins l'opérateur aura de temps pour réaliser son travail, plus il doit forcer pour un résultat moins performant, moins présentable. C'est un cercle vicieux qui met les opérateurs en danger vis-à-vis des troubles musculo-squelettiques. Les arrêts maladie pour TMS ont un impact direct sur les cotisations patronales de l'entreprise. Pensez-y, le coût en est réellement important pour l'entreprise et pour l'opérateur qui en souffre. Le classement des marques suivant une lame de même format ou se rapprochant le plus possible. N'essayez pas un couteau neuf qui n'a jamais été affûté ou meulé. Affûtez vos lames au même angle avec la même meule en reproduisant les mêmes émorfilages et polissages. Cela a beaucoup d'importance. Vérifiez éventuellement les angles avec un géomètre laser. Les essais faits sur les marques les plus courantes en France sur les désosseurs de 11 à 15 cm. Bargouin ordinaire, fabrication française. Bargouin Sandvik, fabrication française. Caribou, fabrication française. Dick, fabrication allemande. Gesser, fabrication allemande. Suibo, fabrication suisse. Et Victorinox, fabrication suisse. Cette étude n'a pas été faite sur les manches, mais sur le pouvoir, la longévité des lames, leur facilité d'affilage, d'aiguisage et au temps passé à l'affûtage. Le résultat est en premier Bargouin Sandvik, à égalité Victorinox et Bargouin. Troisièmement, le Dick, avec des difficultés pour redresser le fil viré. Quatrièmement, le Suibo. Cinquièmement, le Gesser.
Sixièmement, le caribou. Cette étude reste un avis personnel. À vous de faire votre choix. Cet avis n'a pas été fait sur des couteaux flexibles, semi-flexibles, mais simplement sur des lames de base. Les essais ont été effectués avec des affilages et des aiguisages, avec un fusil Fischer extra fin, plat, et des affûtages sur une meule à eau Tormex 7, suivi d'émorphilage et de polissage sur feutre de densité 702 avec une pâte 505 de chez Soussil, le tout commercialisé dans la boutique du Rémouleur. Nous restons à votre disposition. Merci de votre attention.